Bonjour à tous, ici Anissa, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Outrospection, le podcast qui te sort de ta tête et qui t'ouvre aux autres. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné au podcast, c'est le moment. Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify ou encore YouTube pour la version filmée. Il suffit de cliquer sur s'abonner. Cela permet de mieux référencer le podcast, mais également d'être informé puisque je sors un nouvel épisode une semaine sur 2. Alors vous le remarquerez peut-être à ma voix, je sors tout doucement, péniblement la tête de l'eau après un rhume / mal de gorge. Donc je vais faire en sorte que cet épisode soit relativement compact, synthétique. Et puis vous le remarquerez aussi au titre, c'est un épisode qui invite au questionnement. J'ai évidemment hâte d'avoir vos retours après son écoute. Je sais que le titre de cet épisode est un peu fort de café. Supposer que vous n'êtes pas pleinement épanoui, c'est un peu présomptueux de ma part. Mais je crois que l'épanouissement personnel, comme beaucoup de choses, c'est un état éphémère. C'est un peu comme avoir la bonne main au poker au bon moment, vous êtes au top. Et puis il suffit que vous changiez 2-3 paramètres sur la manche suivante. Et c'est la merde. Alors pourquoi vous n'êtes pas pleinement épanoui ? Je n'ai évidemment pas la prétention de pouvoir y répondre. Cela dit, avec cet épisode, j'aimerais amener un élément de réponse, une petite clé qui pourrait nous permettre d'y répondre. Et cette clé, c'est l'alignement. Si vous n'êtes pas trop au courant, sur ces derniers mois, j'ai opéré pas mal de changements dans ma vie, assez costauds, mais c'est vrai que tout a commencé avec l'impression de ne pas être aligné. C'est un peu comme s'il y avait un orchestre qui jouait dans ma tête et que j'arrivais à déceler 1, 2, 3 instruments qui sonnaient particulièrement faux. Et c'est vrai, être aligné, ça veut dire quoi en fait ? Parce que j'entends cette notion depuis des années, telle une injonction, il faut être aligné, sois aligné, mais ça veut dire quoi ? Et dans le cadre de mes recherches pour ce podcast, je suis tombée régulièrement sur cette citation de Gandhi qui dit « Le secret du bonheur, c'est l'alignement entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. » Très jolie citation, soit dit en passant. Donc si je comprends bien, c'est une forme de cohérence entre la pensée, la parole et l'action. Mais concrètement, au-delà d'un concept et d'une jolie citation, pour moi, l'alignement, c'est davantage un ressenti et c'est le fait de se sentir en harmonie, en cohérence avec soi dans les différents domaines de sa vie. Je pense que quand on est aligné, on ressent une forme de légèreté, on a l'impression que tout est fluide, cohérent et qu'en fait, tout roule plus ou moins dans le quotidien. Cela dit, ça signifie pas qu'il n'y a pas des petits accros ici et là et que le ressenti, il va durer forever. Je pense véritablement qu'une fois qu'on est aligné avec soi, c'est important de continuer pour pouvoir y parvenir. En fait, c'est pas une fin en soi, c'est plutôt un chemin, un process. Alors pourquoi c'est si important d'être aligné ? Je pense qu'on peut pas faire autrement. Parce que en tant qu'être humain, on est câblé pour conserver un équilibre entre les différents éléments de notre écosystème interne. On fonctionne un peu comme une boîte, quoi. Et c'est vrai que quoi qu'on fasse, on cherche toujours à faire en sorte que nos pensées, nos paroles et nos actes elles soient cohérents les uns avec les autres. Et c'est perturbant parce que parfois, on va essayer de trouver tout un tas d'excuses et de ruses pour faire en sorte que ça ait du sens pour nous. Et on va le voir par la suite. Mais grosso modo, on est câblé comme ça. Après, l'alignement, c'est pas un état binaire. Il n'y a pas je suis aligné ou je ne le suis pas. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai vraiment voulu parler de ressenti, parce que je considère que ce n'est pas un état de fait, l'alignement. Mais comment savoir si on est aligné ? Je pense qu'il y a certains indices qui peuvent nous aider à y voir un petit peu plus clair, même si ça varie d'une personne à l'autre. Je peux vous donner quelques exemples. Je pense qu'on peut retrouver l'impression que le quotidien manque de sens. Ça m'est arrivé à différents stades dans ma vie où finalement tu te lèves et que tu as l'impression que à quoi bon tout ça ? Qu'est-ce que tu fais ? À quoi ça sert ? À quel point t'es utile ? Il y a aussi parfois une grosse fatigue et un manque d'enthousiasme à l'idée d'attaquer la journée. On n'est pas là pour en découdre et on ressent que c'est difficile. Parmi les autres signes, je pense qu'on peut retrouver aussi pour certaines personnes l'impression de jouer un rôle dans différentes sphères de sa vie. Il y a des personnes qui par exemple vont adopter différentes attitudes en fonction de si elles sont au travail, avec leurs amis, en famille ou même avec leur partenaire. Et je pense que ça aussi, ça peut entraîner l'impression de ne pas être aligné parce que forcément, à chaque fois, vous devez adapter votre comportement. Il y a aussi l'impression de ne pas être aligné parfois quand on n'arrive pas à avancer comme on veut sur ses projets. Ça peut être parce que on procrastine mais qu'on ne sait pas trop pourquoi. Ça peut être parce que quoi qu'on fasse, tout est contre nous. Et des fois, c'est super difficile à comprendre d'où ça vient. Mais on sait au fond de nous que quelque chose cloche. Quand on n'est pas aligné, on peut retrouver 3 formes communes de désalignement. Parmi lesquelles
en première position le manque d'alignement avec nos valeurs. Donc pour rappel, les valeurs, c'est un peu un ensemble de règles morales qui régissent nos vies et nos sociétés. Et c'est vrai que les valeurs, c'est hyper important parce qu'en fait, elles vont nous aider à grandir et à nous développer. Elles vont nous aider aussi à créer le futur qu'on veut vivre. En tant qu'être humain, on est amené à prendre tout un tas de décisions au quotidien. Et c'est vrai qu'avoir des valeurs, c'est ce qui permet aussi de structurer. C'est une forme de garde-fou décisionnel et ça nous aide à prendre aussi la bonne direction. Et justement, ça peut être intéressant au moment où vous écoutez ce podcast de vous demander quel comportement aujourd'hui vous adoptez qui vous permet d'être en accord avec vos valeurs dans la mesure où parfois on peut ressentir un manque d'alignement quand nos valeurs personnelles, intrinsèques, vont différer de notre environnement de travail. Je donne un exemple, si vos valeurs fondamentales sont la solidarité et la bienveillance et que vous êtes dans un environnement de travail qui est axé plutôt sur l'individualisme, la compétition, la méritocratie, etc., ça ne fait pas forcément de cet environnement de travail un environnement toxique, mais c'est des valeurs qui sont très éloignées des vôtres, ce qui peut entraîner l'impression de ne pas se sentir à sa place, de ne pas pouvoir pleinement être soi, puisque ce n'est pas ce que prône notre environnement de travail. Même chose avec les personnes qu'on fréquente. Je pense que ça a sans doute pu vous arriver de rencontrer des gens, de vous dire « Ah, ça y est, c'est des personnes sympas, on rigole bien », et puis de creuser un peu et de vous rendre compte que leurs idées sont en dissonance complète avec les vôtres et vous vous dites « Ah là, ça va être chaud », parce qu'en fait, j'ai pas le sentiment que je peux vraiment être moi-même en compagnie de ces personnes et je trouve que c'est très important quand on fréquente des gens, notamment dans l'amitié, d'avoir quand même un socle commun de valeurs, même si elles sont pas identiques trait pour trait, mais disons au moins quelques-unes qui sont suffisamment importantes pour que vous puissiez vous dire « Ah, je me vois être avec ces gens-là ». Et ça, encore une fois, ça peut entraîner un désalignement parce qu'on a le sentiment qu'on peut pas être pleinement soi, qu'on peut pas exprimer ses idées, les choses qui nous tiennent à cœur. Donc ça, c'est vraiment une première forme, le désalignement avec nos valeurs. Deuxième forme, on retrouve le manque d'alignement avec qui je suis vraiment. Vous savez, le fameux moi profond. Eh bien, parfois, on peut retrouver un décalage entre le vrai moi et l'image que je renvoie au monde. C'est bête, mais on est fait comme ça en tant qu'être humain. On porte toute la journée, en fonction des situations, des masques sociaux. Et la réalité, c'est que pour certains, ça prend tellement de place, ces masques, qu'ils ne savent plus qui est et qui se cache derrière les masques. Ça, j'en avais parlé dans un épisode sur les masques sociaux, n'hésitez pas à aller l'écouter, je vous mettrai le lien dans les notes du podcast. Mais si je vous donne mon propre exemple, je sais que pendant très longtemps, j'ai porté ce masque de la personne souriante, solaire, positive, l'épaule sur laquelle on se repose. Et la réalité, c'est que je suis quelqu'un d'hyper émotive, d'hyper sensible, et que à un moment donné, jouer la carte de la warrior, Wonder Woman, qui monte jamais ses émotions, qui ne flanche jamais, ça a été beaucoup trop difficile et je me sentais désalignée parce que je pouvais pas exprimer pleinement qui j'étais, parce que j'avais tellement l'habitude de ne pas me confier, m'ouvrir aux autres, que ça devenait compliqué en fait. Donc ça fait vraiment partie des désalignements qui peuvent nous faire souffrir. Même chose concernant le manque d'alignement avec nos intuitions et nos émotions. Il y a des personnes qui considèrent encore beaucoup que le corps et l'esprit sont deux choses séparées et la réalité, c'est que quand vous êtes à ce point-là déconnecté de vos intuitions, de vos émotions, eh bien vous passez à côté de tout un tas de messages, de tout un tas d'actions que vous pourriez opérer pour vous sentir mieux. Et c'est ce qui explique aussi que beaucoup de gens vont avoir des fatigues à répétition, des migraines violentes du jour au lendemain comme ça, des problèmes de peau. Moi, ça m'a concernée. Et en fait, c'est vrai que moins vous êtes aligné justement avec ses émotions et ses intuitions, et plus vous créez une fracture, ce qui peut encore une fois entraîner de la souffrance. Et je pense que derrière le désalignement, il y a surtout de la création de souffrance, même si elle n'est pas palpable, mais il y a une impression que quelque chose ne va pas. Alors pourquoi c'est si dur d'être aligné ? Eh bien en fait, pour arriver à se sentir aligné, il faut aussi comprendre ce qui empêche l'alignement. Et il peut y avoir de multiples causes, évidemment, en fonction des personnes, mais parmi les raisons qui expliquent que c'est dur pour chacun d'être aligné, eh bien on va retrouver par exemple une méconnaissance de soi. Il y a beaucoup de gens, vous leur demandez « mais qui es-tu » Ils sont pas trop capables, à part vous parler de leur prénom, de leur travail, de leur situation maritale. Mais qui es-tu quand on enlève tout ça ? Et c'est très difficile en vérité, parce que si tu ne sais pas qui tu es, comment tu peux savoir si tu es aligné avec tes valeurs, si tu es aligné avec qui tu es, si l'image que tu renvoies au monde est bien celle
qui te correspond et qui correspond à ton moi profond? Est-ce que tu es vraiment à l'écoute de tes émotions? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a tellement de choses qui découlent de la connaissance de soi et c'est d'ailleurs pour ça que je fais ce podcast, que je fais ces contenus, parce que pour moi, mon objectif, c'est quand même de pousser chacun à aller creuser. Il y a aussi parmi les raisons qui expliquent la difficulté à être aligné, les croyances limitantes. On le sait, nous grandissons avec des croyances, un programme qui nous est inculqué de par notre éducation, puis plus tard avec les gens qu'on fréquente, etc. Et si à un moment donné, c'est bien tenace, eh bien ça va forcément impacter nos pensées, nos réactions, nos comportements. Il y a d'autres choses aussi comme les peurs qui peuvent être plus ou moins conscientes, peur du rejet, peur du jugement, peur de l'inconnu, enfin voilà, il y a vraiment tout un tas de choses qui expliquent aussi que ça va être compliqué. Un oubli de soi aussi, pour certaines personnes qui sacrifient beaucoup, par exemple pour leur famille, pour leurs enfants, à un moment donné, une fois qu'elles ont fait passer l'intérêt des autres avant les leurs, elles savent plus ce qu'elles veulent vraiment. Donc c'est aussi des raisons qui expliquent la difficulté à être alignée. On peut avoir aussi l'état de fatigue généralisé pour les personnes qui, à un moment donné, ont atteint un niveau de fatigue colossal. T'arrives plus à réfléchir de manière assez rationnelle, on va dire. Alors enfin, pourquoi être aligné avec soi-même? Quels sont véritablement les bénéfices? Pour moi, être aligné avec soi, c'est être vrai tout simplement. C'est être dans la vérité, dans sa vérité. Et c'est vrai que être aligné, c'est pas une case qu'on coche comme ça, c'est véritablement un travail intérieur qui est constant, mais ça permet de retrouver une paix intérieure. C'est d'ailleurs ce que je cherche avec un tel travail d'alignement, c'est ni plus ni moins que de ressentir une forme d'harmonie et de paix, parce que quand on est dans la paix, on n'est pas dans un pic, on n'est pas dans un high, on est juste là où il faut être, ce qui est assez compliqué à trouver la plupart du temps. On va pas se le cacher. Je pense qu'être aligné avec soi, c'est aussi faire preuve de courage, parce que quand on décide de faire ça, on considère qu'on ne se laissera plus interférer par autrui, par les regards des autres, le regard qui est posé sur nous et les projections que font les autres sur nous. Et donc ça implique aussi à agir en dehors de la normalité à respecter. C'est là toute la difficulté, parce que ça implique aussi de faire le deuil du fait de faire l'unanimité, et c'est vraiment loin d'être facile, parce qu'il y a tout un tas de peurs qui ressurgissent. Mais assez étrangement, quand on décide d'être aligné, c'est presque magique en fait, dans le sens où quand on est aligné avec soi, on dégage une espèce d'énergie assez spéciale que les autres vont ressentir comme de la confiance en soi. Et justement, cette énergie, c'est le courage d'être soi. Alors, ça va être le mot de la fin. Soyez alignés en ayant le courage de l'être, de rester et de devenir vous-même. Et je pense qu'on aura une des clés de l'épanouissement personnel. Voilà, en tout cas, je vous le souhaite. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si aujourd'hui, dans votre vie, au moment où vous regardez ou vous écoutez ce podcast, est-ce que vous vous sentez pleinement aligné au regard de tout ce que je vous ai dit sur le sujet? Je serais curieuse de le savoir. Vous pouvez laisser des commentaires sous cette vidéo si vous la regardez sur YouTube, ou bien directement m'envoyer un DM sur Instagram. Mon compte, c'est @outrospection.lu. Je prends le temps de répondre à chaque personne, donc merci du temps que vous prendrez pour m'écrire. Nous, on va se retrouver dans 2 semaines pour un nouvel épisode de podcast. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous fais des bisous. Ciao!